MGC, Bulletin d'information de la communauté de communes Millau-Grand-Causse, numéro 8, hiver 2019. Sommaire. Piste 1, première de couverture. Piste 2, sommaire. Piste 3, édito. Piste 4, brève. Piste 5, le portrait du territoire. Piste 6, cadre de vie. Piste 7, environnement et développement durable. Piste 8, développement territorial et attractivité. Piste 9, tourisme et attractivité. Édito. Une année de concrétisation. En cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter à vous toutes et tous, habitantes et habitants de la communauté de communes de Millau-Grand-Causse, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Cette année 2020, pour notre communauté, sera l'année de la concrétisation. Elle marque le début des grands travaux que nous avons inscrits à notre projet commun de territoire, au terme d'une longue phase de concertation, d'études préalables et de réflexion approfondie. C'était le temps nécessaire à l'élaboration d'un projet cohérent, ambitieux et de long terme. La communauté de communes a ainsi pu se doter d'un budget exceptionnel avec une enveloppe consacrée aux investissements qui atteint un niveau inédit à ce jour. Les travaux peuvent commencer. Le plus spectaculaire des chantiers qui vont s'ouvrir dans les prochains mois, le plus coûteux aussi, est incontestablement celui du futur complexe sportif à Millau. Équipement de centralité, structurant, conçu au service des habitants, il symbolise aussi la volonté de la collectivité d'être toujours plus attractive afin d'accueillir de nouveaux résidents actifs sur son territoire. Il constitue l'emblème du dynamisme de Millau-Grand-Causse. C'est aussi un atout majeur après le label Terre de Jeux pour accueillir des équipes sportives internationales dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette année 2020 sera aussi celle des élections municipales qui permettront de désigner également les élus communautaires. Plus que jamais, la communauté de communes occupe une place prépondérante dans le développement du territoire. Elle assure désormais de nombreuses compétences. Cela confère à ses élus une responsabilité nouvelle. Une responsabilité qui leur assigne une implication renouvelée dans la vie et les décisions de la collectivité dont ils doivent porter le projet et les ambitions auprès des habitants avec une conviction plus forte que jamais. Bonne année 2020. Monsieur le Président de la communauté de communes Millau-Grand-Causse. Brève. Balle neuve pour le tennis Saint-Martin de Creissel. La communauté de communes va procéder, pour le compte de la commune de Creissel, à l'aménagement d'un court couvert, d'un court extérieur et d'un clubhouse au tennis Saint-Martin. Ces 3 nouveaux équipements compléteront les 2 cours extérieurs que compte déjà le site. Le projet en est à la phase de rédaction du cahier des charges avant la recherche du maître d'œuvre. Transport collectif. De plus en plus d'utilisateurs. Les derniers bilans des délégataires de la gare routière et du réseau de bus urbain Millau montrent une activité soutenue des transports collectifs. La gare routière a enregistré en 2018 un nombre de mouvements d'autocars en augmentation, 11 703 départs par rapport aux années précédentes. Sur le réseau Millau, dont l'offre a été sensiblement modifiée et améliorée en septembre 2018, on a enregistré plus de 168 000 passagers.
Des 3 lignes en service, la plus utilisée, 55%, est la ligne 1, Nolas, Hôpital, Jean Vigo, Mandarou, Piscine, zone commerciale du Cap du Crès. Ce sont très majoritairement des scolaires, des étudiants et des personnes sans voiture qui utilisent le réseau. Les dernières observations faites sur l'année 2019 semblent indiquer une certaine stabilité dans l'utilisation du réseau de transport collectif et dans l'activité de la gare routière, où l'on notera la reprise des liaisons vers Paris par Flixbus. Millau, au cœur du Tour de France. Millau sera ville de départ de la 7e étape du Tour de France cycliste 2020. Arrivé la veille au Mont-Aigoual, en Lozère, la caravane publicitaire et le peloton des coureurs repartiront de Millau le 3 juillet pour 168 km en direction de Lavaur, dans le Tarn. Le passage du Tour est non seulement un spectacle de choix en pleine saison estivale, mais aussi un formidable coup de projecteur pour le territoire. Rappelons que la plus célèbre des épreuves cyclistes au monde déplace chaque jour 4 500 personnes, dont 1 800 journalistes représentant 500 médias, et qu'elle est suivie par plus de 35 millions de téléspectateurs en France, sans compter les téléspectateurs des 45 pays dans lesquels les images du Tour sont retransmises. Les capsules de café Nespresso aux déchetteries. Instaurée depuis plusieurs années dans les déchetteries de Millau et d'Aguessac, la collecte des capsules de café métallique Nespresso est à présent étendue à la déchetterie de Saint-Georges de Luzançon. Pour assurer le recyclage du marc de café et des capsules en aluminium, il suffit de les déposer dans l'un des 5000 points de collecte référencés en France. Les étudiants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Millau Grand Causse, en partenariat avec la communauté de communes du Saint-Africain, a imaginé à la rentrée 2019 une journée d'intégration d'un nouveau genre pour les étudiants de leur territoire. Le 19 septembre, grâce au savoir-faire du prestataire Evolution 2, les étudiants des établissements de formation supérieure de Millau et de Saint-Afrique se sont confrontés aux différentes épreuves du Survivor Challenge, inspiré de l'émission Koh-Lanta. Organisée sur l'île de la Maladrerie, cette journée d'intégration a permis à 213 étudiants de différentes écoles de resserrer les liens et la cohésion des groupes, le tout en musique et dans la bonne humeur. Une seconde journée d'intégration plus culturelle a eu lieu le 17 octobre avec la visite guidée de la ville de Millau. Pour la création d'un data center. Territoire d'innovation, Millau Grand Causse souhaite étudier la possibilité de créer un data center, un centre de traitement des données numériques, dans son périmètre. Une étude d'opportunité a été lancée, cofinancée par la Banque des Territoires, la ville de Millau et la communauté de communes. Quelques clips pour un emploi. La plateforme emploi.stylemillau.fr est aujourd'hui pleinement opérationnelle. Souhaitée par la communauté de communes, elle permet de mettre en relation les offres d'emploi affichées par les entreprises du territoire avec les CV des candidats à la recherche d'un job à Millau Grand Causse. La plateforme propose en permanence plusieurs centaines d'offres de CDI, CDD et stages dans tous les domaines d'activité et de tout niveau de formation. Portrait de territoire. Un budget pour réaliser le projet de Millau Grand Causse. Le projet 2020 de la communauté de communes, voté le 18 décembre, résulte de la mise en œuvre du projet de territoire patiemment et soigneusement élaboré au cours de la mandature.
Le pacte financier et fiscal, signé en février 2019, donne à la collectivité les moyens de financer le destin qu'elle s'est choisi. Malgré la recherche d'économie que lui impose l'État, Millau Grand Cos peut s'appuyer sur la progression de plusieurs ressources fiscales: fiscalité professionnelle des entreprises, taxe GEMAPI pour la prévention des inondations, ordures ménagères, taxes de séjour, etc. Au chapitre du fonctionnement, pour 13 600 000 €, les axes prioritaires identifiés pour la préparation du budget sont l'habitat, en forte évolution avec plusieurs opérations d'amélioration de l'habitat, le tourisme, de nombreux événementiels avec notamment plusieurs actions de recherche de visibilité, Templiers, Natural Games, Tour de France, course-eiffage du viaduc, salons spécialisés, l'attractivité du territoire, prospection exogène, accompagnement des entreprises, structuration d'un observatoire économique, l'enseignement supérieur, soutien au développement des filières, appui au développement des services aux étudiants. Pour ce qui est de l'investissement, le projet de budget 2020 de Millau Grand Cos prévoit 9 millions d'euros. Une grande partie de ce budget exceptionnel sera consacrée au financement du complexe sportif à Millau, équipement structurant de centralité indispensable au territoire, aux scolaires, aux habitants, aux associations et clubs sportifs. À côté de ce grand chantier, il prévoit aussi une multitude de réalisations concernant le développement économique et territorial, parcs d'activités, soutien aux entreprises, maisons des entreprises, tourisme, activités de pleine nature, l'environnement, plan climat, transition énergétique, eau et assainissement, schéma directeur cyclable, les transports et, plus largement, une réflexion sur les mobilités de demain, la voirie, etc. Pour 100 € dépensés, c'est 33 € cadre de vie, environnement, déchets, habitat, transport, sécurité. 24 € TIC, communication, administration générale. 19 € aménagement, voirie, équipement. Opération sous mandat, complexe sportif. 24 € développement territorial, économie, tourisme. Cadre de vie. Un manager pour le commerce territorial. Afin de dynamiser le commerce de tout le territoire en harmonie avec les enseignes présentes sur les zones d'activité commerciale et de coordonner les actions de tous les acteurs locaux du commerce, CCI, associations, groupements professionnels, etc., Millau Grand Cos a récemment recruté un manager du commerce en la personne de Pierre-Henri Casal. Avant de signer son contrat avec la communauté de communes, il a été notamment chef de produit marketing chez Société des Caves de Roquefort, directeur développement de la sellerie Gaston Mercier à Saint-Léon et directeur marketing du groupe Go & Live à Rodez. Quelques-unes de ses missions: animer et coordonner les réseaux d'acteurs du territoire, créer un observatoire du commerce local, participer à la création d'une agence immobilière solidaire pour favoriser la venue de nouveaux commerçants et agir sur le taux de locaux vacants, proposer des boutiques tests pour de nouveaux commerces en phase d'expérimentation, faciliter les déplacements entre les différents secteurs où se concentrent les commerces par des parcours alliant tourisme et patrimoine, promouvoir les zones d'activité commerciale, participer à la promotion de l'attractivité du territoire et de sa marque style Millau. Le manager du commerce territorial doit également réfléchir aux moyens de redonner un rôle central aux halles de Millau
en l'inscrivant dans la stratégie globale de dynamisation du commerce. Ce poste s'inscrit pleinement dans Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville et Bourg-Centre, c'est en route. 1 an après la signature des contrats Action Cœur de Ville avec l'État et Bourg-Centre avec la région, la machine s'est mise en marche et les premières opérations n'ont guère tardé à démarrer, à l'exemple des travaux de déconstruction engagés sur la place du Voultre à Millau, qui vont permettre d'aménager une nouvelle respiration urbaine dans la ville. Plusieurs autres chantiers, programmés dans le cadre de 2 contrats co-signés par la ville de Millau, la communauté de communes, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et Action Logement, ont démarré ou sont en voie de l'être. La publicité commerciale bien ordonnée. Au terme de toute la phase réglementaire de concertation, de consultation et d'enquête publique, qui n'a donné lieu qu'à très peu d'observations, le règlement local de publicité intercommunale, RLPI, a été adopté par le Conseil communautaire au cours du mois d'octobre dernier. Il est désormais opposable. Millau Grand Cos a prévu d'éditer un document de vulgarisation de ce règlement destiné aux professionnels, facilitant sa lecture et sa compréhension. Le RLPI servira de cadre au travail avec les sociétés de communication, les afficheurs, les entreprises, les commerces. Le nouveau manager du commerce territorial s'appuiera aussi sur ce document dans certaines de ses missions. L'objectif de ce règlement est de mettre un peu d'ordre dans la signalisation commerciale et d'améliorer le paysage publicitaire sur le territoire de la communauté de communes. Accéder en sécurité à l'école intercommunale. Afin d'accéder en toute sécurité à la future école intercommunale du Civu de Lumançon, un carrefour tourne à gauche est en voie de finition sur le RD 809. Réalisé sous maîtrise d'ouvrage du département, cet équipement est cofinancé par le conseil départemental, Millau Grand Cos et la commune d'Aguessac. Coût global 370 000 € hors taxes. Rappelons que ce projet d'école intercommunale, construction et premiers mois de fonctionnement, fera l'objet d'un film réalisé par la société de production audiovisuelle miavoise Clic Clac Prod pour retracer l'aventure de ce beau projet collectif et exemplaire à plus d'un titre. Pour une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat. La dernière opération programmée d'amélioration de l'habitat et rénovation urbaine en date sur le territoire de Millau s'est terminée fin 2018. Parce qu'il reste encore beaucoup à faire et pour permettre aux propriétaires et porteurs de projets de bénéficier des aides financières de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, ANA, de la région Occitanie, d'Action Logement et d'autres organismes dédiés à l'habitat, la communauté de communes a décidé de lancer une nouvelle OPAH-RU en lien avec le volet habitat du plan local d'urbanisme intercommunal. Préalable obligatoire à l'OPAH, une étude pré-opérationnelle a été lancée. Cette étude doit faire l'évaluation de l'opération précédente, 2012-2018, et permettra d'élaborer une politique de l'habitat cohérente sur tout le territoire de Millau Grand Cos. Afin de répondre aux problématiques spécifiques à la ville de Millau, l'étude s'articule avec le dispositif Action Cœur de Ville et reprend le périmètre de l'ORT, opération de revitalisation du territoire, comme défini par la loi Élan portant évaluation du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce périmètre correspond au centre élargi de la ville de Millau. Pour les autres communes du territoire, où les besoins sont plus diffus, l'OPAH se déclinera sur mesure
au cas par cas. Environnement et développement durable. Le bassin du Tarn-Amont, 9 valent mieux que 7. Syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont. Initialement créé avec 7 communautés de communes, 2 nouvelles collectivités ont décidé de rejoindre le syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Amont. Initialement créé avec 7 communautés de communes, 2 nouvelles collectivités ont décidé de rejoindre le syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Amont. La communauté de communes Muses et Raspes du Tarn, 3 communes concernées, et celle des Cévennes au Mont-Lozère, une commune concernée. Ainsi, à compter de janvier 2020, le syndicat réunit l'ensemble des collectivités riveraines du Tarn-Amont, depuis la source jusqu'à la confluence avec la Muse en aval de Millau. Aubrac, Lot, Cos, Tarn, Cos = Cévennes, terre solidaire, Cévennes au Mont-Lozère, Gorge, Cos, Cévennes, Larzac et Vallée, Le Vézou Pareloup, Millau Grand Cos, Muse et Raspes du Tarn, Saint-Africain Roquefort Sept-Vallons. La venue de 2 nouvelles communautés de communes va faciliter la coordination des actions à l'échelle du bassin hydrographique et améliorer ainsi l'efficacité du travail de préservation de la ressource naturelle et de prévention des inondations. Méandre de Saint-Hilarin, l'heure de l'enquête publique. Le projet d'aménagement du méandre de Saint-Hilarin à Rivière-sur-Tarn suit son cours au rythme des obligations réglementaires. Après les opérations d'acquisition foncière, aujourd'hui terminées, le projet a été maintenant soumis à enquête publique en vue d'obtenir début 2020 l'autorisation préfectorale nécessaire au lancement des travaux. Travaux qui pourraient alors commencer à l'automne 2020 pour une durée de quelques mois. Rappelons que ce projet consiste à redonner au Tarn un espace de mobilité naturelle sur une portion de rivière qui, au fil du temps, a été sensiblement modifiée par l'extraction de sable et de gravier et où plusieurs équipements touristiques se sont installés. Millau Grand Cos vers un territoire vélo-friendly. Parce que la pratique du vélo est bonne pour la santé, parce que le vélo est bon pour le climat, parce qu'il augmente l'attractivité des villes et la qualité de vie, parce qu'il est économique, les politiques nationales de développement du vélo se multiplient depuis quelques années. Aide à l'achat de vélos électriques, accompagnement des collectivités, évolution du code de la route en faveur du cycliste, etc. En lien avec le volet déplacement de son plan local d'urbanisme intercommunal, Millau Grand Cos s'inscrit dans cette volonté de développer les mobilités non motorisées du quotidien, essentiellement les déplacements domicile-travail, domicile-école, domicile-commerce sur son territoire. C'est pourquoi la collectivité a élaboré un schéma directeur cyclable qui fait un état des lieux des aménagements existants, identifie les attentes de la population et propose des orientations pour les actions à réaliser dans les prochaines années. Il s'agit là de passer d'une logique d'opportunité, la création d'une voie cyclable à l'occasion de la réfection d'un tronçon de voirie par exemple, à un aménagement cyclable global, cohérent et de long terme, 10-15 ans. Le coût d'une telle politique de la cyclabilité du territoire est aujourd'hui estimé selon le schéma directeur à plus de 20 millions d'euros et embrasse tous les aspects de la mobilité à vélo. Création d'itinéraires, continuité cyclable, amélioration et création de nouvelles voies cyclables, aménagement de sécurité, création de zones de stationnement des vélos sécurisés, intermodalité, cartographie et signalisation, information et communication, opérations et événements visant à encourager la pratique du vélo, soutien au développement de services associés facilitant la vie des cyclistes, comme la location de vélo, vélo en libre-service, aide à l'achat, entretien, suivi de la pratique, etc.
Déplacement. L'œil des étudiants en master Actera. Millau Grancos a été sollicité par AgroParis Tech à Clermont-Ferrand pour accueillir courant décembre les étudiants du master Actera, formation intensive qui prépare des managers de politique et de projets territoriaux pour une session d'immersion de terrain et expérimenter les méthodes du design de service. L'occasion pour la communauté de communes d'apporter un nouvel éclairage sur les résultats de son enquête mobilité de l'été dernier, 835 retours exploités sur les 2 mois, et d'imaginer un ensemble de propositions susceptibles de convaincre les 60% d'habitants du territoire qui se disent prêts à le faire, à franchir réellement le pas des transports alternatifs à la voiture individuelle. La communauté de communes pourra puiser dans ce travail quelques pistes de réflexion ou d'action pour améliorer l'information sur son offre de mobilité. Déchets, plus de tri, mais de moins bonne qualité. Les derniers bilans disponibles, 2018, de la collecte des déchets sur le territoire de la communauté de communes font état d'une augmentation du volume de collecte sélective, les sacs jaunes, qui a atteint 2033 tonnes, soit 22,7% de la collecte totale. Cela représente un ratio de tri de 68 kg par habitant, en augmentation de 1,3%. Cela pourrait être un bon résultat si, dans le même temps, la qualité du tri ne s'était pas dégradée. Le taux de refus, qui atteint 29%, est très supérieur au taux de refus constaté sur l'ensemble du département, 18%. La généralisation de l'implantation des containers enterrés pourrait être une explication puisqu'il limite les possibilités d'identification des mauvais trieurs. Il faut savoir que le SIDOM a facturé 45 000 € à la collectivité pour ses refus de tri en 2018. La plupart du temps, ces refus de tri sont liés à la présence dans les sacs jaunes de barquettes en plastique et en polystyrène, paquets de café, paquets de chips, pots de fleurs, gobelets, blister coques rigides en plastique, pots de yaourt ou de crème fraîche, jouets en plastique, ordures ménagères, restes alimentaires, couches culottes, verres, vêtements chaussures, cagettes bois, végétaux déchets verts, petits électroménagers, tuyaux, litières, etc. De plus, les points propreté sont régulièrement pris pour des mini-déchetteries, une dégradation déplorable de l'espace public et un impact financier important. Plus de courtoisie, s'il vous plaît. Les gardiens des déchetteries intercommunales sont trop souvent la cible de nombreuses incivilités. Passages forcés, agressions verbales et menaces diverses, objets jetés à même le sol, refus de tri. Il n'est donc pas inutile de rappeler que ces agents chargés d'une mission de service public sont protégés par l'article 433-5 du Code pénal qui réprime le délit d'outrage par des peines pouvant atteindre 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Chaque agression physique ou verbale pourra faire l'objet d'un dépôt de plainte. Les sites sont équipés de caméras de vidéosurveillance permettant l'identification des auteurs de ce type d'actes et plus largement d'assurer la sécurité de tous et d'éviter les intrusions. Le rôle des gardiens des déchetteries est essentiel pour la bonne gestion de ces équipements et pour assurer un recyclage optimal des matériaux. Ils sont habilités à refuser certains déchets qui, par leur poids ou leur caractère particulier, ne peuvent être pris en charge sur place. Le règlement intérieur est consultable dans la rubrique Gestion des déchets, publication sur le site www.cc-milaugrancos.fr. Le tri, ça change la vie. Emballage ménager et papier. Bouteilles et flaconnage en plastique. Sacs et films en plastique souple. Briques alimentaires
et petits emballages en carton, boîtes et emballages métalliques, tous les papiers. Développement territorial et attractivité. Pôle emploi, signature d'une nouvelle convention de partenariat. Le pôle développement territorial de Millau-Grand-Causse poursuit sa recherche de partenariats utiles à l'attractivité du territoire, au développement économique et aux entreprises locales. Parmi les récents rapprochements figure une convention avec Pôle emploi Aveyron-Tarn pour favoriser les recrutements des entreprises. Cette collaboration permet désormais de proposer à tout candidat à un emploi dans une entreprise de Millau-Grand-Causse de venir faire un séjour préalable afin de découvrir l'entreprise qui recrute, le territoire, ses possibilités de logement, son offre de formation, de santé, de loisirs, son patrimoine. 500 visiteurs au Salon de la formation et de l'enseignement supérieur. La 3e édition du Salon de la formation et de l'enseignement supérieur du Sud-Aveyron le 7 novembre dernier a connu un beau succès. Quelques 500 visiteurs, dont une forte majorité de lycéens, s'y sont déplacés pour y rencontrer les 24 acteurs de l'orientation, de la recherche d'emploi, du financement des formations, de la formation initiale et professionnelle, de la création d'activités et de la reconversion professionnelle. Aide à l'immobilier d'entreprise, un dispositif à succès. Parmi les nombreux dispositifs de soutien au développement économique du territoire, l'aide à l'immobilier d'entreprise connaît un succès certain puisque, en quelques mois d'existence, cette offre a déjà été sollicitée par plusieurs candidats. À ce jour, ce sont 5 entreprises qui vont en bénéficier. Auglan, génie civil à Millau, création d'un nouveau bâtiment de 650 m² à Millau-Viaduc 1. Le SAUC, restaurant à Rivière-sur-Tarn, ouverture d'un restaurant gastronomique. Roc et Canyon, loisirs de pleine nature à Millau, construction d'un nouveau bâtiment de bureaux et stockage rue des Ondes. Jas Larzou traiteur, production de plats préparés à Millau, rachat et extension des anciens locaux de Sud-Aveyron Viande à Millau-Viaduc 1. Pompe funèbre et ambulance Horts à Millau, création d'une chambre funéraire indispensable au maintien de l'activité de l'entreprise. Millau, Montpellier et Sète jouent collectif pour les JO 2024. Toutes les 3 lauréates au label Terre de Jeux avec la ville de Millau auprès du comité organisateur des Jeux olympiques de 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, Sète Aglopole Méditerranée et Millau Grand Causse se sont également engagées dans une démarche collective qui place le sport au cœur de leur politique publique afin d'augmenter leurs chances d'accueillir des délégations sportives internationales dans le cadre du dispositif des centres de préparation aux Jeux. Les 3 collectivités espèrent pouvoir bénéficier d'une convention unique et spécifique de labellisation entre Paris 2024 et leurs 3 territoires qui présentent de réelles complémentarités en termes de compétences, d'expérience et de capacité à accueillir de nombreuses disciplines olympiques. Tony Estanguet, président du comité organisateur des JO, s'est montré plutôt intéressé par cette démarche collective, à ce jour unique en France. Réponse dans les prochains mois. Style Millau se rend visible tous azimuts. Festival des Templiers, Roc d'Azur, Marché des Aveyronnais de Paris, Festival de voyage, Water Trip et Nature Aventure à Montpellier. La communauté de communes et l'office de tourisme
se déplacent sur la plupart des grands événements qui concentrent les publics potentiellement intéressés par les activités qu'offre Millau Grand Cos. Les équipes de la collectivité y vantent les mérites du territoire et nouent des contacts avec des partenaires potentiels, des entreprises susceptibles de s'y installer, etc. Au Festival des Templiers et au Rock d'Azur, Millau Grand Cos est allé à la rencontre d'équipementiers sportifs pour leur proposer une offre d'accueil pour des tests produits ou des opérations de communication. Une quinzaine d'entreprises a ainsi été approchée et plusieurs d'entre elles se sont montrées intéressées pour expérimenter cette possibilité. #Style Millau. Aux petits soins pour les entreprises en devenir. Montpellier Méditerranée Métropole, BIC, Business and Innovation Center. Dans le cadre de sa politique volontariste de soutien aux entreprises, la communauté de communes a signé une convention avec le Business Incubator Center, BIC, de Montpellier. Une première. En effet, Millau Grand Cos est la première collectivité à passer un partenariat avec l'incubateur montpelliérain. Une action concrète qui découle de la convention passée avec Montpellier Méditerranée Métropole en début d'année. Concrètement, cette convention ouvre la possibilité pour les entreprises hébergées au sein de la pépinière et de l'incubateur de Millau Grand Cos de bénéficier d'une partie du dispositif d'accompagnement du BIC, deuxième incubateur mondial. Chaque année, 5 porteurs de projets du territoire pourront profiter de l'expertise de l'incubateur montpelliérain et participer aux événements et programmes collectifs ponctuels organisés par le Business Incubator Center. Tourisme et attractivité. Grande traversée du Massif central. Millau est connecté. Millau Grand Cos est désormais l'une des 7 portes d'entrée sur la grande traversée du Massif central, GTMC, itinéraire VTT de 1380 km de long, entre Avallon dans le Morvan et le Cap d'Agde. Cette fantastique randonnée, imaginée en son temps par la société Chamina, a été remise en service par le groupement des parcs naturels régionaux du Massif central qui en ont profité pour doubler la longueur, et même plus. Afin de permettre aux vététistes de tout niveau de rejoindre l'itinéraire de la GTMC au départ de la gare SNCF de Millau, la communauté de communes a aménagé et balisé un itinéraire de 21 km qui emprunte la trace verte, puis, à Crécelles, monte sur le Larzac par le chemin du Facteur. Elle sillonne ensuite les chemins et pistes du Larzac pour rejoindre la cavalerie. À partir de là, la suite de la liaison jusqu'à la GTMC, à la Couvertoirade, est aménagée par les collectivités riveraines. Par ailleurs, Millau Grand Cos est également intégré à l'un des 4 grands tronçons produits que propose la GTMC. L'itinéraire des Grands Cos à la Méditerranée, à faire en 6 jours, à VTT classique ou à assistance électrique au départ de Millau et jusqu'au Cap d'Agde. www.la-gtmc.com. Une randonnée itinérante au fil du Tarn. La communauté de communes, en collaboration avec le PNR des Grands Cos, contribue actuellement à la création d'une itinérance pédestre le long du Tarn. Des sources jusqu'à la cité épiscopale d'Albi, la rivière Tarn trace un chemin à travers le Massif central. En 300 km et une dizaine d'étapes, ce voyage révèle l'esprit du cours d'eau. À pied, à VTT, en canoë-kayak, le voyageur ne quitte pas la rivière des yeux.
Retenu dans le cadre de l'appel à projets Grandes itinérances du Massif central, il reste maintenant à déterminer et identifier les services qui jalonnent cette traversée. Un dossier de demande d'homologation GR va également être constitué sous la direction du comité régional de la randonnée afin d'intégrer ce réseau qui est un gage de qualité et d'attractivité. Assise des activités de pleine nature. Millau en tête. Organisée par le comité régional du tourisme, avec l'appui de l'Office de tourisme de Millau-Grand-Causse, la première édition des Assises régionales des activités de pleine nature a eu lieu début décembre à Millau. C'est là tout un symbole qui confirme le rôle de leader régional qu'occupe Millau-Grand-Causse dans les sports de pleine nature. Durant 2 jours, à la Maison du Peuple, quelques 270 acteurs publics et privés de la filière outdoor ont participé à ces assises à travers des conférences et des ateliers de travail. Ces premières assises régionales avaient pour but d'initier un cadre d'action en faveur du développement des activités de pleine nature, celles-ci contribuant au plan de croissance du tourisme et des loisirs en Occitanie. 2 grands sites d'Occitanie, c'est 2 fois plus de visibilité. Millau a la chance, assez remarquable, de se trouver au cœur de 2 grands sites d'Occitanie. Millau-Roquefort-Sylvanès d'une part et Gorges du Tarn d'autre part. Pour le premier cité, l'Office de tourisme de Millau-Grand-Causse est le chef de file pour l'animation et la coordination des offices de tourisme du territoire en lien avec l'Agence départementale du tourisme. Cela positionne aussi Millau-Grand-Causse comme une grande destination touristique en Occitanie et son office de tourisme comme un maillon incontournable, à la fois porte d'entrée de ce territoire et pôle de ressources. Cette double appartenance à 2 grands sites d'Occitanie permet également au territoire de bénéficier doublement de l'ingénierie et, surtout, de toute la communication nationale et internationale déployée par le Comité régional du tourisme, CRT. Parmi les actions en cours sur le territoire de Millau-Grand-Causse, programmées dans le cadre de l'un ou de l'autre grand site d'Occitanie, on relèvera le projet de développement de tourisme œnologique autour des caves à fleurines de Compeire, le grand chantier de préservation et de valorisation touristique du château de Peyrelade, la valorisation des aires touristiques comme lieu de forte fréquentation, etc. Grand site de France. 3 ans pour décrocher le label. La phase d'émergence du projet Grand site de France des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses se poursuit avec la volonté d'obtenir le label d'État d'ici 3 ans. Pour ce faire, les 3 communautés de communes engagées conjointement dans cette démarche, Gorges, Causse-Cévennes, Aubrac-Lot, Causse, Tarn et Millau-Grand-Causse, ont d'ores et déjà identifié 8 actions à conduire en priorité. Amélioration de la gestion de l'offre d'activités de pleine nature, animation de la charte signalétique et suivi de la signalétique commerciale, définition d'une politique d'accueil des camping-cars, intégration paysagère des campings et de leurs équipements, gestion des stationnements, développement des transports collectifs et mobilité douce, identification d'un réseau de panoramas, création d'un observatoire de la fréquentation et définition d'une stratégie touristique, animation de la gouvernance de la démarche Grand Site. La ganterie millavoise candidate au patrimoine de l'UNESCO. C'est une idée qui était dans l'air depuis plusieurs années. Elle est désormais en phase de concrétisation. Le pôle cuir, la ville de Millau et la communauté de communes de Millau-Grand-Causse ont décidé d'engager conjointement
une démarche d'inscription de la ganterie millavoise au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour ce faire, il a été décidé d'engager une chargée de mission en la personne de Nadia Bédard, qui a déjà conduit un travail similaire pour la parfumerie de Grasse. Elle doit d'abord fédérer les acteurs de la ganterie et recueillir la mémoire de cette activité historique afin d'instruire un premier dossier d'inscription au patrimoine national, étape indispensable pour prétendre ensuite au classement de l'UNESCO. Le poste de cette chargée de mission, cofinancé par la ville de Millau et la communauté de communes, a été porté en 2019 pendant quelques mois par le pôle cuir, avant d'être transféré début 2020 à une association spécialement créée pour conduire ce projet et l'élargir à une multitude de partenaires intéressés par le patrimoine gantier de Millau. La démarche peut prendre plusieurs années, comme cela avait été le cas pour le classement des Cosses et des Cévennes. Ainsi se termine MGC, Bulletin d'information de la communauté de communes Millau-Grand Cosse, numéro 8, hiver 2019.